je sais juste pas par quelle année commence en fait. Enfin, je vais le faire dans l'ordre. Donc, j'ai été à la maternelle. C'est vraiment du début. J'étais à la maternelle comme tout le monde. Ensuite, moi j'étais plutôt une enfant turbulente qui avait des difficultés de concentration. Ça d'ailleurs ça s'explique dans une autre story time, il faudra que je vous parle de ça. Faites-le moi penser si j'oublie d'ici quelques temps. Donc j'ai été à la maternelle. Ensuite il y a eu l'école primaire. J'ai fait une maternelle, une école primaire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc arrivant au CM2, j'ai redoublé. Donc j'ai eu beaucoup de soucis en étant petite parce que mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, j'avais 2 ans et demi. Du coup je l'ai jamais bien digéré en fait. À cette époque je l'avais pas digéré, maintenant c'est bon c'est fait, mais à cette époque là c'était compliqué. Je voyais beaucoup de psychologues et tout ça. Notamment j'avais des rendez-vous de psychologue scolaire, donc des fois les gens étaient en classe et moi je devais aller chez la psy. C'était très perturbant. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de petites qui me regardent et qui d'ailleurs ne dorment plus parce que leurs parents se sont séparés, tout ça. Donc voilà, voilà pourquoi je parle du tout début en fait. Ensuite du coup j'ai redoublé le CM2. C'est ma mère et mon père qui ont voulu me faire redoubler. Ils ont dit que ça servait à rien, que j'aille au collège en n'ayant pas toutes les bonnes bases de la primaire. Du coup n'ayant pas trop mon mot à dire, j'ai dû redoubler. Donc j'ai redoublé, mais pas dans la même école. J'ai redoublé dans une école pas très loin de ma maison, dans le village d'à côté. Et j'ai rencontré 2 filles là-bas. Je dirais pas leur nom, je veux garder leur identité secrète. Et du coup j'ai été amie avec 2 filles. J'ai passé une super année. C'est là que j'ai rencontré mon premier amour. Ouais, au CM2, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, au CM2 ça a duré jusqu'en quand j'étais en seconde au lycée. On n'était pas ensemble, mais il y avait des petites histoires, bref. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, je vous raconte un peu toute ma vie. Du coup, ouais, voilà, ça a été vraiment une bonne année le CM2. Ma deuxième année de CM2, elle était super. Et puis de là, j'ai parlé de cette fille-là parce que en 6ème, j'étais à un collège. Donc à Briançon, il y a 2 collèges et un lycée. Moi, j'étais à un des collèges en 6ème et ça a été une année horrible, vraiment horrible. Ça a été une année où je me suis fait insulter de tous les noms, je crois. J'ai rencontré une fille, on était devenus meilleures amies et tout ça. Et elle m'a pris mes 2 copines de la primaire du CM2 du coup que je vous parlais juste avant. Elle les a retournées contre moi et du coup en fait dans les couloirs, même si j'étais pas populaire et que j'étais plutôt même anonyme, mais on va dire dans ma classe, j'étais dans la classe des hockeyeurs en fait, en 6ème. Et les hockeyeurs c'est les populaires on va dire de Briançon. Donc ça n'a pas été évident pour moi parce que j'étais dans une classe populaire, mais moi j'étais en sous-popularité parce que toutes mes copines n'étaient plus amies avec moi. Elles me tournaient le dos, j'entendais des Axel c'est une connasse, Axel c'est une salope, désolée pour les gros mots, mais voilà je vous dis la vérité. Alors salope, pourquoi moi j'étais blanche colombe quoi, hein, j'étais vraiment une blanche colombe. Donc c'était des critiques injustifiées et j'ai plus eu d'amis. Donc je me suis mise à traîner avec une des 5ème qui était dans les skieurs, qui étaient les autres populaires. Elle était donc oui, skieuse pour devenir monitrice du coup, plus tard. Et elle non plus dans sa classe, il n'y a pas grand monde qui l'aimait. Donc on s'est retrouvés, c'est quelqu'un que je connaissais de la primaire je crois, mais on n'avait pas été trop amis. Et du coup là pour le coup on était bien amis. Et puis un jour elle m'a laissée parce qu'elle a commencé à être populaire dans sa classe. Donc je me suis retrouvée à nouveau toute seule et puis j'ai commencé à traîner avec des gens qui étaient pas populaires du tout. Enfin, de pas être populaire c'est pas grave, mais en fait là j'étais vraiment sous popularité quoi. J'étais vraiment en tout bas de l'échelle. Et alors d'aujourd'hui ça m'aurait rien fait d'être en bas de l'échelle, parce que vous verrez
tirer la moralité en fait, peut-être à la fin si j'y pense, mais en gros ça sert à rien d'être populaire, sachez-le, parce que ça vous crée plus d'ennuis qu'autre chose. Parce que je l'ai été après, mais je vous explique après. Du coup, en fait, ça a été horrible. La 6ème, ça a été horrible. En fait, une fois, j'ai été en classe de musique et je me rappelle avoir dit à mon ex meilleur ami qui avait retourné tout le monde contre moi, je lui avais fait comme ça, j'avais dit à 15h, comme ça, en gros on va se taper. Et ben ça c'est ce qui s'est passé, puisqu'à 15h on était devant le portail toutes les deux du collège, toutes les deux avec les maisons d'enfants, parce qu'à Briançon il y a des maisons d'enfants pour les Parisiens, les Marseillais qui ont de l'asthme mais qui ont besoin de l'air pur, car Briançon c'est la montagne. Et ben du coup il y avait les maisons d'enfants qui criaient son nom au début, genre allez machin, machin. Et moi, personne pour moi, et bah je lui ai fait sa fête à la fille. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, si je la recroise, je l'en voudrais pas, mais elle m'avait dit, pour vous dire un détail, elle est venue vers moi, j'avais le grillage derrière, le grillage blanc. Elle m'avait dit, bon alors il paraît que tu veux me taper. J'avais dit bah ouais. Elle me disait commence, et bêtement j'ai dit bah non, commence toi, enfin c'est des trucs de gamin, j'étais un 6ème. Enfin pardon pour les 6ème, vous êtes pas des gamins, mais en fait dans la tête des fois c'est pas très mature quoi. Et du coup j'ai dit bah non toi commence. Elle m'avait chopé par là, elle m'avait collé au grillage comme ça, et moi je l'avais prise par les épaules, je l'ai retournée, je l'ai collée au grillage, parce que moi elle m'avait juste collé une fois, ça m'avait pas fait mal, mais j'avais pris un coup de nerf d'un coup, un coup d'adrénaline. Je l'avais prise, je l'avais collée contre le grillage, je lui ai tiré les cheveux, parce que nous les filles on tire les cheveux, tout le monde le sait. Je l'avais mise par terre et je lui ai tapé, je lui ai mis des coups de pied comme ça, j'ai failli lui éclater le foie. Alors je suis pas fière, attention, hein, je vais venir après à le dire, mais du coup je suis désolée, ça vous relaxe pas trop parce que c'est pas très joyeux, mais du coup voilà, j'ai été expulsée en fait par mon surveillant qui faisait 2,06 m, Julien il s'appelait à l'époque. Julien, si tu passes par là, c'était moi. Et il m'a dit arrête Axel, arrête, et il me poussait comme ça, il me disait tu vas la tuer, alors que j'étais juste une gamine. Moi j'avais pas envie de lui faire plus mal que ça, mais tellement j'étais énervée, j'avais envie de la finir en fait. Et du coup j'ai pas été collée ni rien parce que c'était à l'extérieur du collège, on avait fini les cours et tout ça, donc voilà. Donc je disais j'en suis pas fière parce que la violence ne résout rien, mais en fait elle m'avait tellement bisuté tout le long de l'année parce que elle m'a critiqué, elle a retourné tout le monde contre moi. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi c'est que je me doute que c'est elle, je suis pas sûre, mais une fois j'avais posé mon sac Eastpak au-dessus des casiers, non pas dans mon casier pour aller manger, et en revenant pour aller en cours à 13h il n'y avait plus mon sac, et je l'ai cherché partout et les profs m'acceptaient pas en cours parce que j'avais pas mes affaires, sauf que j'y pouvais rien en fait. Du coup ils m'acceptaient pas, et j'avais retrouvé mon sac dans les toilettes des garçons. On n'avait pas le droit d'aller dans les toilettes des garçons, donc j'avais dû aller avec un surveillant et tout ça. Mon sac était plein d'eau, il était rempli d'eau. J'avais ma trousse qui était dans les toilettes avec des stylos enfoncés dans les chiottes, pardon, et le toilette à côté, pardon, mes cahiers trempés et tout ça. Enfin bref, on m'avait vraiment pris mes affaires pour les souiller. Donc je suppose que c'était elle. En plus elle faisait que voler tout le temps, elle volait. Voilà, elle allait dans les magasins, elle volait dans les sacs de cours des autres, et moi elle m'avait volé aussi. Du coup genre c'était vraiment horrible cette année là. Ensuite comme ça allait pas non plus à la maison parce que je me disputais beaucoup avec ma maman et que mon papa était pas présent. Cette année là, pendant de nombreuses années, mon père était pas présent. Je suis désolée papa si tu passes par là. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec ma maman ça allait pas, on s'entretient
je l'ai faite à Vierzon et ça s'est très bien passé. J'ai vécu chez ma tante qui a beaucoup de chats. Elle a 17 chats je crois, donc c'est énorme. Elle a une belle maison avec un grand jardin et du coup j'ai été bien parce qu'en fait, si vous voulez, moi je viens de la montagne, donc la mode, tout ça, c'est pas, à l'époque c'est pas ce qui primait, et ma tante m'a appris à devenir féminine en fait. C'est elle qui m'a donné envie de me mettre du vernis, qui m'a donné envie d'aller tout le temps chez le coiffeur, qui m'a donné envie de me maquiller. J'ai commencé à me maquiller à 13 ans et voilà, elle m'a vraiment appris bah voilà, que porter un vernis écaillé c'était pas joli et que c'était pas féminin, qu'il fallait toujours que mon vernis soit nickel. Donc voilà, je remercie ma tante parce que bon, elle m'a appris ça, mais elle m'a appris aussi beaucoup de choses d'une autre manière en fait, parce que ma maman, j'avais pas envie d'entendre ce qu'elle me disait, mais peut-être qu'elle était en train de me dire les mêmes choses, sauf que j'avais pas envie, j'étais tout le temps en conflit avec ma mère parce que justement je pense que je reprochais autant à ma mère qu'à mon père de s'être séparés, alors qu'au final, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas forcément envie de les revoir ensemble. J'ai pas envie de les revoir ensemble du tout même. Enfin bon, du coup, la cinquième, ça s'est très bien passé. Ah, bah non, en fait, oui, ça s'est bien passé. J'ai eu une meilleure amie et un jour, elle a commencé à me traiter comme un chien, mais vraiment. Le mot est faible puisqu'elle me disait Axel. Elle faisait comme ça, j'étais à l'autre bout de la cour, elle faisait Axel. Elle me sifflait, elle faisait viens là, comme ça. Et moi j'accourais parce que du coup j'étais pas chez moi en fait, c'était pas ma ville et tout ça, donc j'accourais. Et un jour j'en ai eu marre qu'elle me siffle, j'en ai eu marre qu'elle me prenne pour son chien, qu'elle me fasse faire ses devoirs, que tout ça. Et je l'ai chopée et je lui ai dit droit dans les yeux, si un surveillant qui vient pas je lui ai chopé par là, c'est pour ça que je fais ça, si un surveillant qui vient pas nous séparer, je t'éclate la gueule. Et j'avais 13 ans et du coup de là elle m'a plus jamais fait chier en fait, vraiment plus du tout, et ça n'a plus jamais été mon amie. Mais elle me crachait sur les chaussures, donc j'étais sur le banc par exemple, elle passe à côté de moi et elle me crachait dessus comme ça, sauf qu'en fait moi j'avais pas mes repères, c'est pas que j'étais faible, c'est juste que j'avais pas mes repères et je crois pas l'avoir dit à ma tante. Moi j'ai toujours voulu me défendre toute seule et c'est peut-être l'erreur que j'ai eue, c'est que de vouloir me défendre toute seule je devenais très agressive. De là les choper au col et tout ça, donc c'est pas ce qu'il faut faire. Et de là j'ai une petite morale, quand on dit allez voir vos parents, allez voir les profs, les CPE, et bah n'ayez pas honte de le faire parce que peut-être que eux ils seront vraiment capables de vous aider d'une manière radicale et c'est très important de mettre les adultes au courant. Voilà, vraiment, n'essayez pas de vous défendre par vos propres moyens, des fois ça mène à rien. Voilà, et moi vous m'envoyez des messages mais je peux pas plus vous aider que ça. Du coup essayez vraiment d'en parler à vos parents et au CPE, c'est très important. Ensuite j'enchaîne. La quatrième, je suis retournée à Briançon, mais dans l'autre collège de Briançon, pas le premier, le deuxième. Ça s'est très bien passé. La première année, ça s'est vraiment bien passé. Il me semble, ouais. Donc rien à dire de plus, je me suis fait des bonnes copines et tout ça, tout se passait bien. La troisième, ça s'est mal passé. La troisième, il y avait une meuf, enfin une fille, pardon, dans ma classe qui me mettait plus bactère par la parole. Donc vraiment c'était pas facile, hein. J'en parle librement à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai fait la paix avec ça, mais c'était vraiment pas facile. Et en fait, ouais, cette fille là, j'étais en cours d'histoire et le prof il m'interrogeait pardon tout le temps pour il m'intéressait pas du tout en plus, il m'interrogeait pour aller participer au tableau et pour dire un petit peu ma leçon. Et moi j'aimais pas l'histoire, donc déjà j'étais angoissée qu'il me prenne souvent moi, du moins parce qu'il est avec moi alors que moi je suivais pas les cours, pas les cours d'histoire, j'aimais pas ça. Attention, c'est pas à faire non plus, j'ai pas une adolescence exemplaire, vraiment pas du tout, ne suivez pas du tout ce que je fais. Et du coup j'étais en mode déjà stressée, le cœur quand il disait bon je vais interroger quelqu'un, j'étais en mode avec mon cahier, genre en mode la tête dans le cahier comme ça, et bien évidemment ça faisait Axel au
troisième, sauf avec ces filles de ma classe là qui me... J'étais vraiment pas bien dans ma peau du tout. Et en fait c'est pas évident je crois d'être dans une ville où il y a des hockeyeurs, des skieurs et les meufs qui ont un peu de thunes, parce que bon, moi j'étais pas à plaindre, mais on va dire que j'étais pas stylée, j'étais pas voilà, bien sapée, bien coiffée, j'étais pas voilà. Vous regardez je vous enverrai pas de photos, mais alors les photos d'avant, laissez tomber, j'étais pas du tout comme ça. Et du coup ça a vraiment pas été évident. Après donc j'ai commencé à être c'est pour ça qu'elle m'a dit t'es moche, tu chantes mal et t'es rousse. Ok, je l'avais regardé d'ailleurs, je lui avais dit ok, genre tu veux que je te dise quoi? Bah ok, t'as le droit de penser ça de moi, je m'en fous. Elle pour le coup rien du tout, j'en avais rien à foutre de cette fille là. Mais par contre c'était l'autre là, celle qui est arrivée, la parisienne là qui se prenait de je sais pas pour qui, elle venait de je sais pas où là, elle m'a saoulée. Du coup je l'aimais pas, et alors d'aujourd'hui c'est quelqu'un, bon, bien évidemment j'en ai rien à faire, vraiment, mais c'est quelqu'un que franchement si elle vient me parler un jour je pense pas que je lui ferai la bise quoi, vraiment pas, parce que en fait physiquement ça passe toujours pas quoi, alors que je l'ai pas revu depuis des années entières, vraiment ça doit bien faire 6-7 ans que je l'ai pas revu. Troisième, seconde, première, terminale, année sabbatique, Grenoble, ouais 6-7 ans à peu près. Du coup ensuite en troisième j'ai décidé de faire un bac commerce, donc je suis partie de Briançon parce que le lycée c'était un lycée général et moi je voulais vraiment faire un bac professionnel commerce, donc je suis partie dans une ville un peu plus au sud de Briançon et j'étais en internat pendant 3 ans avec 3 filles qui sont géniales et que je considérerais toujours comme des filles vraiment géniales, dont une qui a été ma meilleure amie. Oui, j'ai eu pas mal de meilleures amies, qui a été ma meilleure amie pendant 3 ans. Et je suis arrivée au lycée et ça a été les meilleures années de ma vie. Sincèrement, le lycée, j'ai adoré être en internat. J'ai adoré parce que j'avais plus la pression de ma mère sur le dos, même quand je suis revenue d'habiter chez ma tante. Je m'entendais toujours pas avec ma mère. Ma mère, je l'aime, on s'entend très bien. Mais en tant qu'ado, j'arrivais pas en fait. J'ai tout le temps conflit, tout le temps avec elle. Ça criait tous les jours. Vraiment, il n'y a pas eu un jour où ça criait pas. Et du coup voilà, j'ai été au lycée et ça s'est super bien passé. J'ai rencontré plein de belles personnes et puis voilà, j'ai eu les plus grandes barres de rire de toute ma vie. J'ai été moi-même du début à la fin pendant le lycée, tandis qu'au collège on a tendance à être tellement complexé de qui on est, de notre vie et tout ça, que bah on oublie d'être vrai en fait, parce que bah au lieu de rigoler fort on va rigoler doucement, parce qu'au lieu de sortir les cheveux frisés on se les lisse, etc., on s'assume pas du tout en fait. Et c'est là que je veux en venir en fait, c'est que en fait là je vous ai dit qu'un dixième, même pas un cinquième de tout ce que j'ai pu vivre comme émotion, des choses horribles. J'ai eu envie de me morfler, de me tuer plus d'une fois. C'est super glauque, hein, désolé, mais au moins vous savez, parce que j'ai vraiment envie d'en aider plus d'un ou plus d'une quoi. J'ai eu envie de tout quitter. Je me disais que j'en avais rien à faire, que je vivais, que personne m'aimait. Combien de fois j'ai dit à ma mère mais tu m'aimes pas? Combien de fois j'ai dit à ma tante mais ma mère elle m'aime pas? J'avais l'impression d'être seule face au monde et de pas être considérée en fait. J'avais l'impression d'être incomprise. En plus je rêvais d'être une star. Donc tous les jours quand je rentrais de l'école dans ma chambre, je faisais même pas mes devoirs.
suis toujours dit que j'étais pas comme les autres. Alors vous aussi vous devez ressentir ça, mais moi ça a été un truc, ça a été un événement qui a fait ça. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis sentie un peu dingue, un peu voilà, folle, pas comme les autres, pas fréquentée, débile, nulle, bonne à rien, déchet de la nature. C'était les mots qui sortaient de ma tête en fait. Et c'était terrible. Moche, grosse, trop maigre, blanche à pain. On m'a beaucoup insulté. Hein. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est des mots qu'on m'a déjà dit et qui traînaient vraiment dans ma tête. Et c'est pas pour me faire plaindre que je dis ça, je m'en fiche, hein, ne me plaignez pas. Mais en 6ème aussi, on avait écrit mon numéro sur un arrêt de bus en disant appelez pour tarif pute. Pardon pour les insultes, hein, mais pour un tarif pute, appelez avec mon numéro en dessous. J'avais des mecs de 17 ans alors que j'en avais 11 qui m'appelaient, qui me disaient alors tu prends combien, et j'avais envie de me mettre la corde au cou. J'étais pas bien, franchement j'étais pas bien. Et en fait je fais cette vidéo là pas pour vous dire regardez ce que j'ai subi dans mon enfance, pas du tout. Pour vous dire ne vous laissez pas marcher dessus, parce que on aura toujours de la peine. Toute la vie on a de la peine, c'est évident. Comme toute la vie on peut avoir aussi, si on choisit d'être heureux, on peut être heureux. Si un jour vous avez une meuf, je parle pour les filles, une fille là de votre classe qui est là, qui retourne toutes vos copines contre vous, ou alors qui vous laisse des petits mots horribles dans le cahier, dans le casier, ou alors voilà qui vous font des crasses quoi, tout simplement, autant verbal que physique, ne vous laissez pas faire premièrement. Ne vous laissez pas faire. Faites des menaces pas trop graves, mais par exemple si tu continues, moi j'en parle à mes parents et on va aller à la police, des choses comme ça, même si ça peut paraître bête. Faites-le, je vous assure que ça freine les gens en fait. La petite merdeuse là qui sera là à vous taquiner en disant bah tiens je vais montrer ta photo que j'ai prise de toi dans le vestiaire ou des choses comme ça. Vous lui dites ah bon mais tu sais qu'avec ça j'ai de quoi contacter la police quoi. Et là elle va fermer sa bouche tout de suite. En fait il faut pas avoir peur de se lier à l'autorité supérieure en fait. Les parents, les profs, CPE, police, chauffeur de bus, peu importe, demander de l'aide en fait, demander de l'aide, parce que c'est pas normal qu'à votre âge, autant les plus jeunes que les plus vieux, vous soyez dans cette situation là. Vous verrez que la vie elle vaut bien la peine d'être vécue, vraiment, si vous décidez en fait d'être plus fort que ce que le destin vous soit soi-disant réservé, parce
ou quoi que ce soit, vous avez quand même de la chance d'être là. Et c'est très important de savoir reconnaître qu'on a de la chance en fait. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes très capricieux, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Instagram, ça nous vend du rêve, on veut être comme cette fille avec ses gros seins et ses gros fesses, avec son make-up parfait. Mais tout ça, c'est elle. Dites-vous, c'est elle. Moi, je suis pas pareil qu'elle. Moi, je suis pas pareil que lui. Et vous verrez que la vie, elle sera beaucoup plus simple quand vous vous direz. Je m'en fous de ce que peuvent penser les autres. Vraiment. Et je suis désolée si ça peut paraître très speed ou je ne sais quoi. Parce que normalement, la SMR, c'est tout ce qui est relaxation. Mais là, je suis dans un but de vous faire réveiller, quoi. Allô les gens, allô la famille, allô le self-love club, réveillez-vous et acceptez-vous. Vraiment. Je vais m'arrêter sur ça parce que je pense avoir été assez claire. Envoyez-moi vos messages autant sur Insta que sur Snap pour me dire si vous avez pris confiance en vous, mais n'ayez plus peur en fait. Acceptez-vous, arrêtez vos complexes. Le truc c'est qu'en France, comme dans le monde entier, on a un critère de beauté, de gens parfaits, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais tout ça c'est bidon. Je pense que la richesse du monde, c'est la différence. Si on était tous comme Kim Kardashian ou tous comme George Clooney, je dis une bêtise, George Clooney, et bah on serait tous des clones. Et je vais dire une phrase